Pilotage du temps, 7e partie. Quel mécanisme doit entrer en jeu pour que votre esprit soit présent en tout point de votre monde? Voilà un des moyens. Visualisez l'esprit au-dessus du niveau des événements physiques pour synchroniser la luminescence de l'âme, de l'esprit, du corps et de l'intellect humain. Il est clair que votre esprit est libre de toute façon, mais dans ce cas précis, il a une technique qui lui permet de suivre sa voie plus rapidement. L'infini devient pour vous un élément contrôlable. Mais il s'avère que vous avez besoin de temps pour piloter l'avenir. Votre projection à l'infini forme votre personnalité d'action. De toutes les manières, les événements de l'infini reposent sur des objets concrets. Pourquoi donc avons-nous besoin d'objets physiques? Parce que le moindre passage d'un niveau à l'autre, par exemple d'une forme cubique à la forme sphéroïde, et la création des éléments concrets aboutissent à des foyers finis, comme en optique. Nous pouvons observer les effets d'une étoile éloignée, ou d'une feuille d'arbre, ou d'un autre objet de la réalité sur une situation concrète, sur une maladie par exemple. Et là, nous pouvons trouver les points nodaux de l'univers. Jusqu'à présent, j'ai parlé du travail de chacun sur lui-même. Maintenant, j'attire votre attention sur le contrôle des points de l'univers qui peuvent poser des problèmes. Vous percevez d'abord une lumière plate qui vient vers vous. Vous devez faire en sorte que cette lumière de l'infini, se répande sur vos événements afin de régler leur cours, leur déroulement. C'est le niveau où existent les solutions toutes faites, toutes prêtes. Pour prendre ce volume d'informations et l'appliquer à notre réalité, nous devons accorder notre temps au futur infini en tenant compte de tous les événements infinis du passé. Il s'agit en réalité d'un travail hors de l'espace physique. Maintenant, nous comprenons pourquoi Dieu se trouvait en dehors de l'espace-temps lorsqu'il créa le monde. En parlant de façon imagée, les événements, tels des œufs, s'accrochent au creux des courbes de l'espace. Pour récupérer les événements, il faut décourber l'espace. Plus loin va votre regard intérieur, plus vous parvenez à connaître l'avenir, plus facilement vous pourrez décrocher ces œufs. L'évolution de votre esprit à l'infini simplifie votre tâche. Le pilotage est plus rapide, car le milieu devient plus malléable. Cet œuf évolue sur deux plans, intérieur et extérieur. Il y a donc un lien entre deux faces, avant et arrière d'un objet. Comment faire pour voir la face cachée d'un objet ou une rue qui se trouve quelque part loin de l'endroit où nous sommes? Il faut que l'impulsion de notre nerf optique glisse de l'autre côté de l'objet. Notre vision n'est plus linéaire, mais en quelque sorte périscopique, et ceci nous permet de voir les objets du macrocosme. Et que faire maintenant si vous voulez voir l'intérieur d'un objet? Je vous donne une technique de clairvoyance. Pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'un objet, vous devez créer un niveau atemporel, puis à un niveau du temps dynamique et des systèmes de couloirs entre les deux où vous voyez Dieu. Ainsi, quand vous voyez Dieu agir dans ces couloirs, vous pouvez voir en temps réel tout microsystème, la structure cristalline de toute substance, le mouvement des molécules, etc.
technique pour développer la faculté de voir la structure intérieure des objets, y compris au niveau moléculaire. Donc, comme dans la technique précédente, préparez-vous d'abord à percevoir l'infinitude de l'espace et du temps. Donc, visualisez ou ressentez ou sentez ou pensez à l'espace infini et au temps infini. Dans un deuxième temps, percevez le plan atemporel et celui du temps dynamique. Donc voyez le temps sous deux formes. Voyez le temps atemporel, c'est-à-dire le temps qui se trouve en dehors du temps. Et le temps dynamique, donc le temps linéaire qui s'écoule. Ensuite, dans une étape suivante, je vous invite à créer et à percevoir les systèmes de couloirs dont Dieu se sert, dont Dieu s'est servi au départ, pour faire couler le temps dans l'espace. Votre objectif est de voir l'action, l'acte, par lequel Dieu créa le corps que vous examinez. En comprenant cet acte, c'est-à-dire en voyant le temps s'écouler par des couloirs à l'intérieur de l'espace, en voyant cela, vous comprenez Dieu lui-même. Et la lumière, bien sûr, sort à ce moment-là, c'est magnifique. Ainsi, vous serez apte à voir toute microstructure. Donc, si vous êtes capable de voir ce que Dieu voit, vous pouvez voir le niveau de l'infiniment petit, c'est-à-dire le niveau moléculaire. Vous pouvez voir les microstructures. Il est important qu'en sortant de cet espace-temps, vous fassiez le même trajet qu'à l'entrée. Donc vous allez passer dans les couloirs pour entrer dans l'infiniment petit, pour voir le temps couler dans l'espace, le temps s'infiltrer dans les lignes du temps, et vous allez ressortir de ce monde infiniment petit, et donc vous faites le même trajet qu'à l'entrée, c'est-à-dire reprenez les mêmes couloirs. En refaisant ce même trajet, cela vous permettra d'acquérir plus facilement de nouvelles techniques de pilotage du temps. Technique pour aider quelqu'un à gérer ses événements en rétablissant son axe du temps. Scrutez spirituellement l'axe du temps de la personne que vous voulez aider. Observez cet axe du temps et trouvez des parties infléchies ou altérées. Ne cherchez pas à vouloir comprendre les événements de la personne. Contentez-vous d'observer sa ligne du temps, son axe du temps, et soulevez cet axe et redressez son fil du temps. Donc vous retirez les courbures et vous
vous rendez son axe du temps droit, clair, constant, c'est-à-dire pas de pointillés, pas de brisure. Vous remettez l'axe du temps bien régulier, bien droit. Et voilà, et le travail est fait. Vous avez ainsi géré, vous avez aidé la personne à gérer son axe du temps. Technique pour guérir quelqu'un d'une maladie temporelle, par exemple une tumeur, en brisant la ligne du temps. Comme dans l'exercice précédent, je vous invite à scruter spirituellement le fil du temps, à regarder votre axe du temps, ou l'axe du temps de la personne que vous souhaitez guérir. Voyez l'endroit où la maladie en question fusionne avec le temps. C'est une situation d'urgence qui nécessite votre pilotage. La technique consiste à retarder le cours de la maladie. En concentrant votre conscience sur ce point où le temps et la maladie fusionnent, vous devez arriver à briser ce laps de temps. Autrement dit, votre objectif est de visualiser le temps et la maladie séparés. Vous pouvez ensuite observer la tumeur et vous verrez que non seulement elle n'évolue plus, mais elle disparaît.